Je m'appelle Johan. Allons, ban carré, mi doit à trouver mon lit, tout ça, mi passe par la Sainte-Marie. Les dieux seulement, à cause de la pollution nana dans le vent. Pour aller plus vite, mi prend la route littorale, tout ça, y entame la bonne construction finale. Spectacle là, les olives. À Asté, mi prend le laz, bonne baleine là pour faire un petit naze, et bonne touriste, il tire cette image. Par contre, tension dérapage. Le concours s'appelle le concours Imagine et le thème c'était de parler des oiseaux de la Réunion sous forme de poèmes. Donc avec des enfants, on a décidé d'écrire plusieurs poèmes et en reprenant le paillanqueux bien évidemment, le cardinal, le bélier, les oiseaux la vierge et bien évidemment le coq et la poule. Mi pique si un place grandiose. Kosamiwa, bonne baignée là pour faire une petite pause. Cap jusqu'au sud. Mais attends à moi à bonne falaise avec d'autres habitants, contrairement à ce qu'ils pensent, n'était pas si méchant. Un petit rieur rouge sans y à peine à moi. Plus m'y avance, plus un chalet y envahit à moi. Mon volcan l'a pour péter un peu plus loin. Comment vous avez préparé ce concours? Alors, au début, on a décidé de faire 5 poèmes. Comme les élèves le disent, il y a un poème qui rime, un poème qui ne rime pas, un poème plutôt rigolo avec une morale à la fin, un poème qui reprenait le titre du concours, Imagine, et un calligramme. Donc, on avait fait les zones au tableau et ensuite on avait décidé à quel poème allait être attribué quel oiseau. Je m'appelle Thomas. Chaleur à la mon Timon. Ma besoin d'air frais. Il monte dans la forêt et la pleine famille est réunie pour pique-niquer dans chaque petit coin. Là ouvre mon appétit. Mi entend 2-3 pêcheurs écrits. Bichic la montée. Là mi connaît mi ça bien mangé. Ma fille a trouve mon abri. Mi en met à moi à penser à toutes ces bonnes jours passées. Mi dit à moi et mi connaît que mon île est magnifique. Que moi passe mon vie. En l'air là-haut perché dans mon lit. Mi regarde toutes ces bonnes étoiles de terre et moi les fier de voir à quel point mon peuple est réuni. N'empêche, moi les pressés découvrent d'autres mystères. Ensuite, les élèves se sont mis par groupe et en fonction des petits groupes, ils ont commencé à écrire sur les oiseaux on avait bien sûr travaillé sur des affiches, sur un livre d'oiseaux d'abord et ensuite ils ont commencé à écrire le petit poème comme ça. Je m'appelle Collier. L'oiseau la Vierge, ses teintes élégantes, mais tout de même extravagantes, font rougir de noirceur toutes ces fleurs qui n'osent espérer de si belles couleurs. Sa couleur mauve fruitée donne envie de le croquer de la tête aux pieds. Ses plumes chocolatées et safranées incarnent sa beauté, on ne peut l'ignorer. Son chant mélodieux envahit les cieux, telle une prière qui soulagerait toutes les misères de ce chaotique planète Terre. L'oiseau la Vierge, vis ta vie cachée pour que tu puisses à jamais être protégé et préserver notre belle biodiversité. J'avoue que ça a été plutôt facile avec eux. Ils se sont lancés directement dans l'activité. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment passer dans les groupes, essayer de mettre en avant les points forts de chaque écriture. Et après, mon rôle à moi, il était vraiment au niveau de la mise en commun, où là, on a récupéré les poèmes de chaque petit groupe et on les a confrontés au tableau. Mais vraiment, j'ai pas eu de difficulté. Ils se sont vraiment lancés dans l'écriture eux-mêmes. Je m'appelle Léana. L'oiseau perché. L'oiseau perché sur une branche rêvait. Il rêvait sans trop savoir de qui ou de quoi. L'oiseau rouge s'ennuyait. Que pouvait-il faire pour s'amuser? Une pensée l'illuminait. Pourquoi pas me décolorer et changer d'identité? Il saute de branche en branche, se roule dans une fleur blanche. Il devint comme un pigeon, blanc avalanche. Oh non, ça ne me va pas. Il vole de plus en plus loin, plonge dans une botte de foin. Brun comme une caille, il devint. Oh non, ça ne me va pas. Il plane au ras du sol, se cogne dans un tournesol. Jaune, il devint comme un petit serin tout drôle. Oh non, ça ne me va pas. Il garde un peu d'espoir, mais s'endort dans cette nuit noire. Noir, il devint comme un merle sans mémoire. Oh non, ça ne me va pas. Oiseau perché sur une branche pleurée.
Il pleurait tellement qu'il fut décoloré et de couleur rouge il renaît. Rouge, il redevint comme un cardinal, la plus belle couleur qui soit l'original. Il ne sert à rien de changer, il vaut mieux rester tel que l'on est. C'est la première participation pour les élèves, mais aussi pour moi-même. Comment ça les a plu? Comment ça les a passionnés? Qu'est-ce que ça leur a finalement fait découvrir? Ils ont découvert un gros travail d'écriture. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets en place souvent dans ma classe. On fait des petits exercices de rédaction, mais tout simplement. Et là, vraiment, de participer à un concours comme celui-là, ça a été vraiment bénéfique pour eux. Et j'ai vu que dans ma classe, certains de mes élèves se sont découverts une passion pour l'écriture, et surtout pour l'écriture des poèmes. Imagine ces arbres qui ne sentiront plus les frôler. Imagine ces falaises abruties et escarpées, ces falaises qui perdent leur beauté, leur bonté sans leur balai. Imagine ce ciel dépourvu de leur confiance. Imagine un peu, imagine comme tu peux. Imagine une vie sans lui mais que dis-je sans eux. Imagine une vie sans ces oiseaux majestueux et une vie sans les pailles en queue. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre d'activité? Qu'est-ce que ça leur apporte dans l'apprentissage, dans la pédagogie et dans leur évolution? De participer à un concours comme celui-là, ça met vraiment du sens aux apprentissages. Parce que d'habitude, on va écrire faire des petites rédactions, mais ça reste dans le cadre de l'école, même dans le cadre de la classe. Alors que là, leurs poèmes ont été lus par un jury. Ils ont pu lire leurs poèmes devant toute une assemblée. Et pour eux, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant dans le sens où ils ont pu montrer leur travail et donc ça leur a valorisé. Ça les a valorisés.